découvrir cette question en lien avec les dates et puis bien sûr je vous indiquerai les réponses. Les questions vont du niveau initial jusqu'au niveau expert. En général, quand vous suivez mes vidéos tutoriels de formation, vous obtenez le niveau 4 sur 5 qui est le niveau avancé. Alors, pour pouvoir se tester par rapport à cette certification TOSA en lien avec les dates, il vous faut avant tout regarder la vidéo cours. Cette vidéo s'appelle Gérer vos dates comme un pro avec Excel. Vous la trouvez dans ma playlist consacrée à Excel. Vous êtes nouveau, vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo. Eh bien, bienvenue et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit et puis si vous le souhaitez effectivement derrière, vous pouvez demander à recevoir les notifications sur toutes les vidéos prochaines que je vais publier. C'est super important donc. Voici la première question. Donc dans la colonne B, les dates des derniers contacts avec les prospects. Donc c'est effectivement bien indiqué, date de dernier contact. Donc nous avons ici les dates que le prospect, Monsieur Dupont, Monsieur Martin, ont indiquées lors de leur dernier prospection. Dans la cellule C13, donc celle qui est ici, prochain qui est indiqué prochain contact, il veut obtenir la date de la cellule de date de dernier contact, c'est-à-dire la B16 ici, plus un mois. Et pouvoir ensuite la dupliquer sur le reste de la colonne C à l'aide de la poignée de recopie. Alors la poignée de recopie, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Vous pouvez, et je vous conseille vivement, si ce n'est pas fait, de regarder toutes les vidéos qu'il y a sur ma playlist Excel qui sont organisées par un déroulé pédagogique qui a été pensé, qui va donc vraiment de la base des notions essentielles pour pouvoir avancer et acquérir les bonnes notions. Puis effectivement, dans la playlist certification TOSA Excel, vous avez ces fameux tests qui vous permettent de savoir si vous avez bien assimilé le cours précédemment. Même si lors de mes réponses, je vous refais une petite piqûre de rappel, il est quand même nécessaire de bien regarder la vidéo cours qui est plus complète. Et donc là, il me met des propositions. Est-ce que pour obtenir dans la cellule B16 la date de C16 plus un mois, je dois saisir cette formule-là? Donc, il me dit égale date, parenthèse, année, B2, point virgule, mois, parenthèse, B2, plus 1, point virgule, jour, B2. Ou la deuxième formule qu'il nous propose, c'est date val, B2 plus mois B2 plus 1. Ou alors, il nous propose égal date B2 plus 30 ou date année B2, point virgule, moins B2 plus 1, point virgule, jour et B2. Et puis sinon, il vous dit effectivement qu'il saisit lui-même. Alors,
quel est l'intérêt si vous saisissez vous-même la date? Déjà, vous ne pouvez pas, au niveau de la poignée recopie, avoir un automatisme, hein. Si vous saisissez le 30 novembre 2013, et ben après on aura le 1er décembre ou le 31, je ne sais plus si le mois de novembre est un mois à 30 ou 31 jours. Alors, d'après vous, quelle est la bonne réponse pour obtenir la date de B16, pardon, qui est la date de dernier contact, donc du 30-10, plus un mois? Et bien la formule qui est bonne, je l'ai d'ailleurs moi-même saisie, c'est égal date, puis après la fonction année, où vous mettez l'année de B13, plus le mois que vous mettez le mois de B13, plus 1, le point virgule, le jour de B13. En dessous, vous voyez que c'est la même qu'au-dessus, mais que j'ai recopié avec la poignée de recopie, de manière à obtenir effectivement pour chaque date de dernier contact la prochaine date plus un mois. Donc là vous voyez que j'ai utilisé la poignée de recopie, le 7 janvier, le 15, etc., etc. Si je fais un retour arrière, c'était effectivement ce que j'avais fait avec la poignée de recopie. N'oubliez pas. Question numéro 2. Dans la cellule C2, donc ici du tableau, il a saisi cette formule. Égale, fin, point, mois, parenthèse, crochet, arrobase, crochet, date, facture, parenthèse, crochet, point virgule, 1, fermez la parenthèse. Alors, cette date peut vous sembler, cette formule, pardon, peut vous sembler bizarre du fait qu'il y ait des arrobases. C'est tout simplement, et ça on ne l'a pas encore vu dans mes vidéos, mais c'est quelque chose que je vous montrerai plus tard, c'est que le tableau, il a fait une mise en forme sous forme de tableau. Et donc quand on utilise une mise en forme sous forme de tableau, on a des sortes de petits automatistes macro, on a un onglet dédié et on a effectivement nos en-têtes de tableau qui sont représentées avec ici des listes déroulantes et nous avons les noms des en-têtes qui sont repris. Alors, j'ai saisi ce tableau Excel sur ma feuille Excel et j'ai mis aussi un format qui est sous forme de tableau. Alors, comment on le sait? Quand je clique ici dans le tableau, vous voyez que j'ai un onglet spécifique qui est création de tableau et qui me dit qu'effectivement j'ai fait un tableau automatique, hein. Ça se passe dans l'onglet accueil et quand vous mettez sous forme de tableau, hein, vous voyez ici on a plusieurs modèles de tableaux de mise en forme et de ce fait, quand on est passé par là, on a ce vocabulaire ici dans la formule. Donc, il me demande quel va être le résultat. Je vais saisir la formule. Donc, égal, je vais taper fin de mois, celle-ci normalement devrait apparaître.
Il me dit d'aller chercher la date de départ. Bah, la date de départ, c'est celle qui est ici. Et vous voyez qu'effectivement, il met arrobase, hein, c'est lui qui le met tout seul. Et il reprend l'intitulé de l'entête de colonne. Ensuite, il me dit de mettre un point virgule, ce qui est bien aussi indiqué dans la question TOSA. Donc, je mets un point virgule et je mets 1. Et je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Là, je suis sous forme de texte. Donc, dans police, je vais plutôt... dans police... Hop là, nombre, voilà, je cherchais. Comme je suis en réduit, je suis un petit peu perdue et je vais demander date courte. Voilà, l'idéal serait été quand même que je le fasse pour l'ensemble des cellules. Date courte. Et donc, à la question, dans la cellule C2 de ce tableau, je saisis la formule, quel sera le résultat ? Le résultat, c'est la date de fin de mois du mois suivant, c'est-à-dire le dernier jour du mois suivant. Donc là, on était en septembre, le 17, donc on est après septembre, c'est octobre, et c'est un mois à 31 jours, donc on a le 31-10. Ici, je passe à octobre. Octobre, le mois suivant, c'est novembre. Et la fin du mois, c'est donc le 30 novembre. Donc, ce qui répond à ma question que je me disais tout à l'heure, est-ce que le mois de novembre, c'est un mois à 30 jours ou 31 jours ? Là, on sait que c'est effectivement un mois à 30 jours, puisque cette formule fin de mois donne le dernier jour du mois en question. Et donc là, le 3 novembre, le mois suivant, c'est décembre. Et le dernier jour du mois de décembre, c'est le 31 décembre. Donc, quel sera le résultat d'une formule fin de mois avec à la fin un point virgule 1 à partir d'une date de facture ? C'est le dernier jour du mois suivant à partir de la date que nous avons pris en référence. N'oubliez pas. Question numéro 3. Ce tableau décompose dans les colonnes de A à C le jour, le mois et l'année. Donc effectivement ici, dans la colonne A, on a les jours, dans la colonne B, on a les mois et dans la colonne C, on a les années. Ça, c'est les jours, les mois, les années à partir de la date d'émission des factures. Donc ça correspond aux dates de facture qui sont décomposées en jours, mois et années. J'ai calculé dans la colonne D la date d'échéance qui doit avoir lieu le 15 du mois suivant. Donc le 15 du mois suivant. Donc le mois suivant de janvier, c'est février. Et donc le 15 de février. Le mois suivant de septembre, c'est octobre. Et donc il demande que ce soit le 15 du mois d'octobre. Et là, c'est pareil, décembre, c'est janvier, mais on est passé de l'année 2014 à 2015. Et donc, le résultat, c'est le 15 janvier de l'année 2015. Et ça, etc., etc. Alors, quelle est la formule ? J'ai refait le tableau en question. Et il y avait 2 réponses et 2 possibilités pour faire cette formule. Donc, vous avez celle-ci qui est la fonction égale fin de mois. Vous recomposez la date en allant chercher chaque élément de la date.
On a dit qu'effectivement, au niveau de la date, on commence toujours. Alors, je vais essayer. Voilà. Par l'année, le mois et le jour. Donc, on a été chercher après D17 qui correspond à l'année, puis C17 qui correspond au mois et B17 qui correspond au jour. Nous avons mis après un point virgule et 0. Voilà. Et puis ensuite, on a dit qu'au niveau du jour, ça doit toujours être le 15. Donc, on a fait plus 15. Le fait d'avoir mis fin de mois, il sait que ça doit être le fin de mois de celui-ci. Et le point virgule 0 aurait indiqué qu'il indique forcément le fin de mois du mois suivant. Or là, on veut que ce soit toujours le 15. Donc c'est pour ça qu'on rajoute plus 15. Et effectivement, quand on valide cette formule, on a bien l'information du mois suivant de janvier, c'est février, et on a bien le 15. Donc ça, c'est une première possibilité et réponse que vous pouvez avoir en suggestion. La deuxième, c'est celle-ci. Il suffit d'indiquer la fonction date. Pareil, on met l'année. Donc, on va chercher la cellule qui contient l'année. Donc, ici, D18. Puis après, le mois, C18. Et on rajoute plus 1 pour dire que c'est le mois suivant. Et là, on met le jour qui est toujours le 15. Donc, on ne va pas aller chercher la référence cellule qui contient le jour. Et donc, quand on écrit cette formule-là, on obtient le même résultat. Donc là, on a le 15. Alors, ce que je pourrais faire et que je vais faire là, éventuellement, c'est que je vais déplacer cette formule ici. Voilà. Là, je vais recopier vers le bas et normalement, je devrais avoir les mêmes résultats souhaités grâce à cette formule qui est fin de mois, date, etc., que je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis là, si je prends effectivement cette formule et que je la recopie, on doit exactement avoir le même résultat, hein. Donc là, je peux la recopier vers le haut. Voilà, mais là, c'est une autre formule que nous avons utilisée en ayant le même résultat. Donc, n'hésitez pas à faire des arrêts de la vidéo, de mettre sur pause pour pouvoir revoir les différentes orthographes qui sont les réponses possibles par rapport à la question qui était d'avoir une formule ici qui permettait de mettre le mois suivant, mais le 15 du mois suivant. Et puis surtout, n'oubliez pas, question numéro 4. La cellule A1 contient une date qui est le 15 juillet 2016. Dans la cellule B2, j'ai affiché facture du mois 2, puis 2 petits points, suivi du nom du mois. Donc ici 15 juillet, donc le nom du mois c'est juillet, et l'année, qui est 2016. Avec une mise à jour automatique en cas de modification de la date dans la cellule A1. Si effectivement je change la donnée qui est dans la cellule A1,
je dois toujours avoir facture du mois de, mais le mot du mois et éventuellement l'année doivent changer en fonction du contenu saisi en A1. Donc là, effectivement, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu ensemble, des dates avec des fonctions texte et avec le petit opérateur qui est concaténé. Voilà. Donc, je vais donc vous donner la solution par rapport à cette question. Sûrement, hein, à l'avenir, je ferai une petite vidéo sur comment concaténer et l'opérateur concaténé ou la fonction concaténée. Peut-être aussi sur les textes, hein, qui sait, hein, tout dépend si effectivement j'ai des demandes ou pas. Donc là, quelle est la réponse à cette question? Quelle fonction on doit saisir? Est-ce qu'on doit saisir égal, guillemets, facture du mois de, deux petits points, guillemets, l'opérateur concaténé texte, ouvrir la parenthèse, A1, point virgule, guillemets, MMMMM, A, guillemets, fermer la parenthèse, ou est-ce que je dois saisir égal facture du mois de toc, deux petits points, guillemets, concaténé, date, valeur, parenthèse, A1, ou celle-ci, ou celle-ci? Eh ben, excusez-moi, je vous ai donné la réponse à cette question. Pour pouvoir obtenir l'information souhaitée, il faut saisir cette formule-là, qui est égale, guillemets, facture du mois de, donc ça c'est le texte qu'on veut voir apparaître, on doit le mettre entre guillemets, de manière à ce qu'effectivement il apparaît dans la cellule. Les deux petits points, après on fait guillemets, l'opérateur concaténé, texte. Donc là on lui dit de rajouter le texte de B13 en transformant MMMMMMMM, ça c'est nombre de caractères pour le mois, et AAAA pour l'année. D'accord? Donc là, si vous faites cette fonction-là, bah, effectivement, on voit bien facture du mois de juillet 2016 qui apparaît. Et si on change la donnée et que par exemple je mette 2025, comme nous sommes par exemple le 17 mars 2025, donc je saisis le 17 mars 2025, quand je valide, nous avons bien le mot mars qui apparaît à la place de 03 et l'année 2025, tout en ayant la phrase facture du mois de. Donc la formule est celle-ci. Et surtout, n'oubliez pas. Question numéro 5. Dans quel cas utiliser la fonction jour? Alors il vous mettra cette photo-là, où on voit effectivement des données de ci, de là, et il vous proposera des définitions. Donc, est-ce que la fonction jour, c'est pour calculer le nombre de jours ouvrés compris entre deux dates? Est-ce que c'est pour obtenir le jour du mois, nombre compris entre 1 et 31? Est-ce pour calculer le quantième jour d'une année, nombre compris entre 1 et 365? Est-ce pour convertir une date en texte et obtenir le nombre de jours de la semaine? Et dernière proposition, est-ce pour
calculer le nombre de jours écoulés entre deux dates. Alors, d'après vous, la fonction jour, si on tape jour ici, égale jour, on a déjà une petite définition qui apparaît, qui est donne le jour du mois. Alors évidemment, c'est celui-ci. Waouh, super Céline. Qui est le jour avec un S, attention, jour et jour avec un S. Donc bien regardez les questions, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Et là, il dit que jour, c'est calcule le nombre de jours entre les deux dates. Et tiens, comme cela est bizarre, on a cette réponse pour calculer le nombre de jours écoulés entre deux dates. Donc, c'est la réponse qu'il faudra que vous cochez. Attention, vous avez jour là, j'ai fait l'erreur tout à l'heure, qui donne le jour de mois compris entre 1 et 31. On l'a ici, cette définition, mais c'est pas le même jour. Il y a un jour sans S, qui est cette définition-là. Il y a le jour avec un S, qui est cette définition-là. Allez, surtout, n'oubliez pas. Alors, question numéro 6. Je ne savais pas trop dans quelle catégorie vous la mettre, cette question-réponse. Je me suis dit, tiens, comme il n'y a pas beaucoup de questions sur les fonctions date, je vais la mettre dans cette catégorie-là. Elle concerne la poignée de recopie. La poignée de recopie, vous avez pu voir au travers de mes autres vidéos qu'elle permettait d'incrémenter en fonction effectivement d'un contenu. L'accrémentation n'est pas la même et des fois l'incrémentation ne se fait pas. Alors là, il me dit veuillez sélectionner là où les données qui seront automatiquement incrémentées. Si je fais glisser vers le bas la poignée de recopie de chaque cellule individuellement. Mercredi, alors ça on a vu dans les saisies pour pouvoir saisir rapidement. Sur un jour, nous avons effectivement une incrémentation puisque si nous allons sur mercredi et que nous descendons vers le bas, nous avons jeudi qui apparaît, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, il y a bien une incrémentation. Quand on est sur un chiffre qui est tout seul, si on utilise la poignée de recopie, on se rend compte que 150 reste 150. Donc nous n'avons pas d'incrémentation sur la donnée 150. Par contre, nous avons vu qu'effectivement sur décembre, lorsque nous utilisons la poignée de recopie, nous avons effectivement les autres mois qui apparaissent. Donc il y a bien une incrémentation. Sur premier trimestre, quand on va utiliser la poignée de recopie et que l'on va tourner, le premier trimestre se transforme en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième et on revient au premier trimestre. Donc là encore, nous avons une incrémentation. Et sur Excel 2010, quand on va avoir cette donnée-là et que nous allons aller vers le bas, nous avons là aussi une incrémentation puisque 2010 se transforme en 2011, 2012, 2013, 2014. Donc nous avons une incrémentation sur toutes les données sauf la donnée chiffre 150. Donc il faudra que vous cochiez mercredi, décembre, premier trimestre et Excel 2010. Et surtout pas
choisir 150. Allez, n'oubliez pas. Septième et dernière question. Alors, il me dit que la cellule contient la date du 12 juillet 2019. Effectivement, nous avons le 12 juillet 2019 qui apparaît. Si il remplace le contenu de cette donnée par la valeur 45,15 et qu'il appuie sur la touche entrée du clavier, que va devenir cette cellule? Oh là là, et là il y a une faute d'orthographe. Hein. Cellule, hop là, il y a un petit souci. Bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Voilà. Ok, donc ça c'est les formats de cellules. Hein. La saisie des cellules, les formats. Donc là, dès l'instant que l'on saisit, on l'a vu ensemble, une cellule avec la barre de slash, une donnée pardon avec des barres de slash, ça se transforme forcément en format date. Et donc ce format, il reste en date. Quand on va effectivement saisir 45,15, c'est une date qui va apparaître. Et donc il faut savoir quelle date va apparaître. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. 45,15, c'est la date du 14 février 1900. Pourquoi? Parce que le calendrier d'Excel commence le 1er janvier 1900. Il faut le savoir dans sa programmation. Il est comme ça, il est paramétré à partir du 1er janvier 1900 que le mois de janvier, c'est un mois à 31 jours de mémoire. Il faudrait que je revise avant de faire des vidéos sur quel est le mois qui est à 30, 29, 31. Voilà, et donc 45 moins 31, il reste 14. Et donc de ce fait, le 14 février, puisqu'après janvier c'est février, et donc la donnée qui va apparaître lorsque l'on saisit à la place du 12 juillet 2019 la valeur 45,15 qui est 45 jours après le 1er janvier 1900. Allez, n'oubliez pas. Voilà, cette vidéo de test connaissance sur la certification TOSA Excel en lien avec le chapitre date est terminée. Alors à chaque fois, je vous mets, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de regarder les vidéos. Si cette chaîne YouTube vous plaît, si vous voulez qu'elle continue à exister, il faut impérativement votre soutien. C'est super important. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui me laissent des commentaires dans ce sens, qui sont très contents d'avoir découvert cette chaîne, qui en parlent à d'autres personnes. Là, c'est vrai que je répète régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, parce que là, je suis dans une période difficile où il faut impérativement votre soutien, il faut impérativement, si vous voulez qu'elle continue à exister, que vous fassiez quelque chose. Voilà. Alors, écoutez, je serai ravie de vous lire prochainement, et puis j'espère que vous aussi vous avez des bons résultats et que vous apprenez beaucoup au travers de toutes mes vidéos tutoriels de formation avec des thématiques très différentes, variées, et surtout n'hésitez pas à dire aussi les choses de manière à ce que je puisse la faire évoluer pour qu'elle puisse effectivement aussi grandir et attirer encore plus d'abonnés et de vues.
voilà, pour qu'elle puisse continuer, à exister. Sur ce, je vous dis, à très bientôt. Allez, ciao, ciao et surtout, n'oubliez pas